Bonjour, je suis Christelle Lissy, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la vie et de la mort. Ah, ça fait peur. Comme d'habitude, je vais vous partager ma conscience, mes expériences, chacun fait ce qu'il veut. Pensez au petit pouce bleu, c'est très important. Donc, la vie et la mort, ou plutôt la mort et la vie. Donc, pour moi, prendre conscience que je suis mortelle. Alors, je suis, c'est pas tout à fait ça, c'est que mon corps physique. Prendre conscience que mon corps physique est mortel et prendre conscience que tout peut s'arrêter à chaque instant. Prendre conscience que la vie est un mouvement permanent. C'est-à-dire, c'est de l'impermanence en permanence. Dans le sens où tout peut surgir à chaque instant, je ne contrôle rien. Dans le sens où je peux co-créer une réalité, mais ça c'est quand on commence à être éveillé, comprendre comment les choses fonctionnent. Pour autant, il y a des choses extérieures qui peuvent surgir dans ma vie, comme là le coronavirus surgit, c'est pas de mon fait, et ça peut, comme un tremblement de terre, comme n'importe quoi, il peut interagir sur ma vie et faire en sorte que ça s'arrête brutalement. Prendre conscience d'une façon générale que tout peut s'arrêter, tout peut changer, tout peut être modifié, me permet de me libérer et de me plonger dans la vie. Dans la vie dans le sens où, alors ça me plonge dans l'instant présent. C'est-à-dire que l'instant présent, c'est que je vis autant que faire se peut, ici et maintenant, à chaque instant pleinement. Ça me plonge dans une conscience de... Donc quand je suis dans l'instant présent, je ne sais pas ce qui va surgir demain. Parce que tout peut se modifier à chaque instant. Voilà. Le futur est Le futur est quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas figé, qui se crée à chaque instant, selon mes choix, et selon les choix extérieurs, c'est-à-dire selon le monde qui tourne autour de moi. Et puis, Christelle Lissy qui arrive à co-créer sa réalité, c'est-à-dire comment je peux co-créer ma réalité dans l'instant, ma réalité harmonieuse selon mes choix, guidée par ma conscience, c'est-à-dire mon champ universel source qui m'indique chacune de mes pensées, paroles et actions dans l'instant. Et prendre conscience, pendant une bonne partie de ma vie, même depuis, je crois depuis toujours, j'étais un peu comme ça. Je suis repartie dans le passé, là, il y a quelques temps en arrière. Je suis retombée sur des livres, carnets intimes. Je suis quelqu'un qui écrit depuis toujours, depuis petite. Vous savez, les petits carnets intimes que les mamans offraient à leurs enfants. Mais moi, je me suis offert ça à moi-même, parce que... Et j'ai revu cette notion de... cet espace de moi, alors que j'avais 20 ans, je disais que tout... J'avais la sensation que tout pouvait s'arrêter d'un seul coup, être fauché comme ça. Je pouvais être fauché comme ça dans la fleur de la jeunesse, et que tout pouvait s'arrêter, et que dans ce contexte-là, ayant conscience de cela, eh bien, je profitais à fond de chaque instant. Et quand il y avait des choses à vivre, eh bien, je les vivais. Je dis pas que j'ai toujours tout vécu, mais presque tout, dans le sens où, particulièrement dans mes amours, j'ai parfois vécu et forcé des amours entre guillemets qui étaient impossibles, où je tenais ce genre de discours de demain n'existe pas, c'est ici maintenant. Il faut profiter de chaque instant, parce que voilà, c'est ce qui me faisait vivre intensément. Mais il y a bien évidemment intense et intense, parce que c'est propre à chacun. Certains vont dans les extrêmes, à la limite frôler la mort. Je pense à mon neveu, voilà, les masculins primordiaux qui testent leurs limites. Moi j'ai toujours eu une forme de sagesse quand même. Sagesse dans le sens où je ne mets pas ma vie en danger. En revanche, quand il y a des choses à faire, je les faisais.
Et donc, cette conscience que tout peut s'arrêter, voilà, que je suis mortelle, que mon corps peut arrêter de vivre, même si j'ai conscience que la conscience est éternelle. Pour autant, entre avoir conscience qu'on est éternel et être face à la mort, ben, parfois, voilà, on peut quand même avoir peur et se dire non, c'est-à-dire se dire voilà, j'ai pas peur de la mort, puis face à la mort, une maladie qui surgit, un accident, quelque chose de voilà, qui fait que potentiellement le corps peut cesser de vivre. Et bien, tout d'un coup, en soi, c'est la vie qui hurle. Ah, je veux vivre. Par exemple, quand on est déprimé et que on passe notre vie dans la colère, la jalousie, le jugement, la médisance, le commérage. Bref, on passe beaucoup de temps dans des choses qui, entre guillemets, sont futiles, sont des pertes de temps et d'énergie. C'est-à-dire qu'on met pas cette énergie qu'on met dans cette colère, cette jalousie, ce commérage, toujours à l'extérieur, le combat permanent, le jugement permanent, les croyances permanentes, où on passe son temps à moraliser tout le monde, à faire... Bref, au lieu de s'occuper de soi-même, et de s'occuper de son bonheur, du quotidien, de chaque instant, et s'occuper de se réaliser, de s'aligner avec l'amour en soi, de se faire plaisir de mille et une façons. Ben voilà. Après, il y a des gens qui sont que dans le plaisir matériel, que dans le plaisir spirituel. Bref, on s'en fout. Être dans le bonheur qui amène tôt ou tard à la réalisation de soi, s'occuper de soi, eh bien on perd beaucoup de temps et d'énergie à l'extérieur de soi, à s'occuper des autres. Et s'occuper de l'actualité, de s'occuper de ce qui se passe à l'autre bout de la planète, s'occuper de... Quand il y a une notion de mort imminente, tout de suite, boum, c'est-à-dire tout ce qui était à l'extérieur, toutes nos projections qui étaient loin à l'extérieur, le travail, les problèmes de... quels qu'ils soient, dans le travail, avec les amis, les conflits, eh bien ça lisse tout. C'est-à-dire tout d'un coup, tout d'un coup, je trouve tout alors inutile et futile. Ça ramène à l'essentiel, la sensation de mort imminente, ou le fait d'intégrer, le fait on intègre le fait que on peut mourir à chaque instant, ou alors quand on vit une expérience de mort imminente ou de mort proche, une maladie, un accident où on a failli perdre la vie, voilà où. Alors je parle par expérience parce que j'ai vécu déjà ça, voilà, des moments où je pensais que j'allais mourir. Bon bah non en fait. Mais ça m'a plongé dans oh non, la vie, oh la vie. Et puis j'ai observé des personnes qui me disaient ouais, moi je m'en fous, la vie c'est chiant, c'est con, c'est nul, je suis nul, le monde il est pourri, tout le monde il est méchant. Donc j'observais des gens qui étaient un peu dépressifs comme ça. Notamment ma meilleure amie, souvent qui est dans des états comme ça un peu en bas. Et puis quelque chose se passe dans la vie où on est confronté à la possibilité de mourir. Tout d'un coup, boum, ça ramène au centre et se dit oh punaise, je veux vivre, mais si c'est bien la vie finalement, mais si je veux vivre, il y a tellement de choses à faire. Du coup on relativise à fond, et là il y a le film qui passe en rapide là, et on se dit mais punaise, j'ai envie de faire ça, il y a ça que j'ai pas fait encore, et puis cette personne qui est passée là, je suis passée à côté, et puis parce que on est souvent éloigné de notre essentiel. Alors l'essentiel, effectivement, hein, ça porte plein d'expressions, mais parfois on peut toujours revenir à des choses encore plus essentielles. Et finalement l'essentiel c'est quoi ? Bah, c'est l'amour de la vie. Ou la vie c'est l'amour. C'est-à-dire bah, je suis incarnée pour aimer, pour profiter, pour me faire plaisir, de mille et une façons. Et donc dans cet état de plaisir et d'amour, eh bien ça demande une forme de relativité de tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh ben, face à des notions de mort, ben finalement on trouve tout futile et on relativise tout. C'est-à-dire tout ce pourquoi on se prenait la tête avant. Voilà, le jugement des autres,
l'actualité, tout, tout ce qui est à l'extérieur, qui s'agite dans tous les sens, le oui, le non, le pourquoi, la 5G, le bidule, le truc. Bien finalement, on trouve tout ça futile, puis on se dit, on se ramène à l'essentiel, et dans l'essentiel de l'instant présent, c'est ben non, en fait, tout va bien. Ça va, je suis en vie, je respire. Waouh! Les choses simples, le contentement de l'instant présent, l'humour, la légèreté, ça fait partie de l'état de sagesse vers lequel on va, de tout relativiser et puis de garder les choses essentielles et de passer son temps à nourrir cet essentiel qui est l'amour pour soi, par soi, en soi. Ce qui fait qu'on devient un être heureux, joyeux, accompli, fluide, et on profite de chaque instant et on se prend pas la tête à aller tout le temps à l'extérieur, à juger tout, à s'accrocher sur tout. On évince, en tout cas, j'évince tout ce qui me prend la tête. C'est-à-dire tout ce qui ne va pas dans le sens de la vie, pour moi, en moi, dans mon quotidien. Parce qu'il y a plein de choses avec lesquelles je ne suis pas en accord. Hein, voilà. On peut ne pas être en accord avec une chose. Ça ramène à ça l'essentiel aussi. Hein, c'est que j'évince tout ce qui ne va pas dans le sens de la vie. Du coup, tout ce qui accroche, tout ce qui vient vers moi pour blablabla. Là, quand mon voisin commence à vouloir me parler du coronavirus ou de qui va passer, qui a tort, qui a raison sur la prochaine élection municipale. Je m'en fous total. Parce que je sens et je vois et je sais tout de suite la perte d'énergie. C'est comme quand voilà, on discute ensemble, puis là, il y a quelque chose que j'arrive pas à faire. La plupart du temps, j'arrive tout à faire, mais dès que quelqu'un s'en mêle, oui, mais alors là, il faudrait faire comme ci, comme ça, il faudrait que tu ailles chercher ça. Oui, mais j'en ai pas. Oui, mais il faut que tu ailles chercher, là, ça va marcher. J'en ai pas. C'est comme quand on continue à parler d'un truc alors qu'on sait qu'on n'a pas le truc pour aller plus loin. On est tout le temps en train de perdre de l'énergie pour des choses, perdre de l'énergie pour rien, en fait. Voilà, donc je m'évince personnellement. J'évince, pas je m'évince. J'évince tout ce qui autour de ma vie me pompe de l'énergie. Tous les bavardages inutiles autour de moi, j'évince. Tout ce avec quoi je ne suis pas en accord, j'évince. Évincer, ce n'est pas juger. Chacun a le droit de faire comme il a envie. Chacun peut être dépressif, peut animer le combat, le blabla, peut être ceci ou cela, ou débattre, ou avoir raison ou tort sur tel ou tel. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, en fait. C'est ça qui est intéressant sur cette planète, c'est que chacun fait ce qu'il a envie. C'est comme porter le masque ou pas porter le masque, là, toutes ces considérations. Là, je suis allée en boulangerie là, il y a 2 jours. La dame avait décidé d'enlever son masque, elle avait trop chaud. La première chose qu'elle me dit, elle me dit, je m'excuse, j'ai pas porté mon masque aujourd'hui. Bah, tu fais comme tu veux. Je suis pas là pour te juger, je m'en fous que tu le portes ou pas. Par contre, moi, je portais un masque. Voilà, il m'appartient à moi de me préserver, de m'émanciper, de faire tout qu'est-ce comme je veux. et d'aller à l'essentiel. En ayant conscience que, effectivement, la prise de conscience originelle, c'est je peux mourir à chaque instant. Donc je vais à l'essentiel en sachant cela, tout le temps. Donc je privilégie les aspects positifs. Les personnes si je dois rencontrer des gens, des personnes qui sont élevées, joyeuses, légères. Tout le reste, en fait, mon essentiel maintenant, c'est ça. C'est que j'ai aucunement envie de perdre du temps à débattre de ceci ou de cela. Ça fait très très longtemps d'ailleurs, je ne débat plus de rien. Par contre, je partage ma réalité, bien sûr, à travers une vidéo. C'est simple parce que il y a personne qui vient m'embêter pour me dire mais t'as tort ou t'as raison. Et puis s'il y en a qui sont pas d'accord, j'enlève le commentaire négatif parce que ça sert à rien. Un commentaire négatif, ça apporte rien à personne. L'esprit critique, ça apporte rien. Les combats, tout ça, c'est patriarcal. Nourrir une conversation, c'est pas débattre. C'est partagé pour moi. Tu as une réalité qui est différente de la mienne, on peut partager. Il n'est pas nécessaire de combattre. Combattre tout le temps, les débats, tous les termes, vous allez voir tous les termes patriarcaux qu'on se rend compte, c'est ça, il y a du combat, du débat, et la critique, c'est bien, non.
C'est comme là, une amie sur Facebook, enfin une amie, une connaissance, je la connais pas, mais par Facebook, je la connais. Elle chante, elle s'appelle Cécile, j'adore, elle est nomade. Et elle a fait un chant de Johnny Hallyday, Allumer le feu. Elle a eu plein de commentaires, parce que c'est une star de Facebook. Et il y avait une partie des commentaires qui étaient négatifs. Non, mais ça te va pas bien, cette voix de Johnny Hallyday, t'es une voix cristalline, ça te va pas bien. Une fois, deux fois, trois fois, non, mais tu devrais pas faire ça, tu devrais rester dans ton répertoire cristallin. Et Cécile de répondre, oui, merci, merci, merci pour ton commentaire, oui, oui, limite à dire, t'as raison. Ben, moi je le voyais pas de cet œil-là. Je veux dire, qui tu es pour me dire que ce que je dois faire d'abord. Il y a aussi une affirmation de soi quand quelqu'un vient. Moi, quand quelqu'un vient en face me dire un truc, bon, maintenant je lâche tout, hein, je me sauve, j'évince. Maintenant, si on vient vraiment combattre, tu te calmes, stop. Je t'ai rien demandé. Et voilà, et ça peut m'agacer parce que chacun va toujours de son avis pour aller dire à l'autre ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, c'est bien, c'est pas bien. La personne, elle fait exactement ce qu'elle veut, comme elle veut, parce que ça correspond à son envie. Si elle a envie de chanter du Johnny, que l'autre lui dit non mais tu devrais, mais comment ça tu devrais? Et ça, non, je suis pas d'accord. Il y a aussi l'affirmation de soi. Pour autant, moi je m'évince et puis je fréquente quasiment personne, comme ça règle l'histoire. Parce que les gens dans l'ego, c'est 90% du monde, je dirais, à s'occuper de Pierre, Paul, Jacques, à dire à l'autre ce qu'il doit faire ou ne pas faire, à lui dire que voilà, si tu dis non, c'est pas bien, si je t'apporte une solution alors qu'on t'a rien demandé. Bref, on passe notre temps tout le temps à s'occuper de ce qui est à l'extérieur. Donc je vais ici maintenant à l'essentiel, je m'occupe de ma vie, je partage cette vie-là parce que je m'éclate dans ce que je fais. Je suis dans ma réalisation, dans la joie, l'ouverture du cœur, la fluidité. C'est ce que c'est. Je ne dis pas en cela que je suis mieux que tout le monde. Je suis comme cela, je suis ce que je suis. Mais je partage parce que voilà, j'observe tous les mécanismes qui enferment et tous ceux qui m'ont ouvert, moi en tout cas, vers plus de fluidité, vers l'humour, la légèreté, l'amour de moi-même via l'humour. L'humour pour moi c'est le vrai amour. Le détachement c'est le vrai amour aussi, c'est-à-dire pas me prendre au sérieux. Moi, avec moi, avoir un regard bienveillant avec ce qui est à l'extérieur aussi. Quand je vois des belles choses, je le dis. Quand je vois un truc qui me plaît pas, je passe mon chemin, c'est tout, sans le juger. Parce qu'elle a cette chose-là avec laquelle je ne suis pas en accord, elle existe, c'est tout. Libre à moi de porter un masque si je veux me préserver, de regarder à droite plutôt que de regarder à gauche. Si un film ne me plaît pas, je regarde un autre film ou je me crée un autre film. Cette notion de que le lendemain n'existe pas, à chaque instant je peux mourir, permet de relativiser tout et de me concentrer vers l'essentiel. Et l'essentiel c'est quoi? C'est l'amour. Pour moi-même, co-créer ma réalité harmonieuse à chaque instant, pour moi-même, en sachant aussi que je suis célibataire. Ça y fait beaucoup aussi, parce que tout simplement... quand on est seul, on y voit plus clair, parce que je suis dans mon énergie au quotidien, qui m'aide à savoir ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce dont j'ai envie et ce dont je n'ai pas envie. Alors que quand on est en couple, on est imprégné des énergies de l'autre, on fait des compromis en permanence pour faire plaisir à l'autre, donc c'est un peu plus compliqué de se réaliser. Si en plus on est en famille, c'est encore plus compliqué, parce qu'on passe notre temps à combler les besoins des enfants avant les nôtres. Il est plus difficile de maintenir l'équilibre quand on est 2, quand on est 3, c'est encore plus compliqué, quand on est 4, c'est encore plus compliqué. Voilà, donc je parle pour moi en étant Christelle ici, célibataire, éveillée, réalisée, en tout cas pour moi, et ayant compris en fait depuis longtemps que la notion de la mort et de l'impermanence de chaque chose fait que je vis intensément mon quotidien et je fais des choix dans cet instant présent de ce qui surgit, aussi en étant à l'écoute de ma conscience, voilà, parce que parfois via l'instant présent et ces notions en fait essentielles de l'instant présent peut aussi m'amener vers des chemins
Voilà, parce qu'il y a aussi ma guidance qui me dit parfois non, là, faut pas y aller. Hein. Même si il y a une très grosse envie, ah, je veux y aller. Comme de rencontrer une très belle personne dont la plastique est extraordinaire, qu'on est très attiré, qu'on se dit ouais, allez, demain je peux mourir, allez, j'y vais. Et là, on peut aussi se tromper. Donc il y a la guidance en soi qui me dit oui ou non. C'est-à-dire mes intuitions qui m'emmènent vers des chemins justes et parfaits selon là où je veux aller, c'est-à-dire l'évolution de ma conscience qui s'expanse dans mon corps afin de me réaliser, déployer mes potentiels, réaliser ma mission de vie, qui est ce qu'elle est. Chacun a une mission de vie différente, voire plusieurs missions de vie. Celle de se réaliser dans la joie et dans la bonne humeur à chaque instant. Voilà Scooby-Doo. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous fais des gros bisous, passez une excellente journée et puis pensez au petit pouce bleu. Bye bye.